Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, utiliser votre tablette, téléphone pour prendre en note vos questions. Nous aurons une période de questions à la fin. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit prendre un papier et un crayon, n'est-ce pas? Donc, pour tous ceux qui vont pouvoir assister jusqu'à la fin, je vous réserve une surprise. Alors, essayez, si possible, de nous écouter jusqu'à la fin. Alors, voilà, commençons. Alors, comme je vous ai dit, bienvenue à notre webinaire. Sans plus tarder, nous allons nous présenter parce que plusieurs d'entre vous ne me connaissent pas. Peut-être que vous avez lu mes blogs ou vous avez vu quelques capsules vidéo. Alors, qui suis-je? Alors, mon nom est Sylvie Rioux. Toute ma vie, j'ai travaillé en amélioration continue, soit comme directrice en amélioration, soit comme responsable qualité. Et maintenant, depuis quelques années, je me suis partie à mon compte pour fonder Amélioration et j'essaie de redonner aux entreprises tout ce que j'ai reçu au cours des nombreuses années où j'ai travaillé dans différents types d'industries, donc transformation du bois, les panneaux, transformation de l'aluminium. Maintenant, j'aimerais vous présenter mon associé Bertrand Gauvreau, qui va vous expliquer rapidement son parcours. Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Bertrand Gauvreau. Donc, je possède une vingtaine d'années d'expérience en industrie. Tout d'abord comme mécanicien d'entretien, ensuite comme superviseur d'opération et d'entretien, et finalement comme technicien mécanique, métier que j'ai exercé avec plaisir. Je possède également un baccalauréat en informatique appliquée et je possède dans ce domaine. Et je suis responsable des technologies chez Amélioration. Donc, c'est avec grand plaisir que je joins ma voix à celle de Sylvie pour vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire. C'est bon. Alors, slide suivante. Donc, finalement, pourquoi on a décidé d'organiser ce webinaire? C'est parce que moi, dans ma pratique, je travaille beaucoup avec des gens comme vous, des gestionnaires qui ont des bureaux qui ont l'air un peu de ça. Donc, après avoir fait quelques petites recherches, puis avoir discuté avec mes clients l'année dernière, ils me disaient, écoute Sylvie, nous, on est ISO, on est Lean, on essaie de s'améliorer, mais regarde nos bureaux, on a plein de papiers, ça n'a aucun bon sens. Donc, après avoir fait quelques recherches, j'ai découvert qu'en moyenne, un gestionnaire dans une organisation type traite 10 000 documents par année. Imaginez, 10 000 documents, ça représente les 2 caisses de carton que vous voyez à l'écran. Donc, c'est quand même beaucoup. Alors, d'où viennent tous ces papiers? Écoutez, les papiers, nous allons revenir au partage de l'écran pour que vous voyez bien. Vous le savez, les papiers, tous nos processus d'affaires en général, que ce soit à partir de la demande client, en passant par la planification de la production, quand on achète du matériel, on doit l'inspecter, on le transforme. Il y a un de nos clients qui nous a dit, c'est lui, j'ai fait l'inventaire des papiers dans l'usine, je suis rendue à 49 formulaires papier. Alors, il n'en revenait pas de voir la quantité. Ensuite, on emballe, on expédie, on transporte, puis on espère que nos clients sont contents. Puis quand ils ne sont pas contents, on documente une plainte client sur un formulaire papier. Par la suite, on a aussi ce que j'appelle tous les processus support. Donc, on a nos fameux superviseurs à qui on demande de compléter des papiers pour toutes sortes de choses, gestion des RH, santé, sécurité, environnement. On a nos gens en qualité qui font des audits, des inspections sur du papier. On a nos gens d'entretien également qui, une fois qu'on a imprimé papier les formulaires de bon travail, bien souvent, ils vont nous compléter de l'information sur les fameux papiers. On a ensuite tous les gens en comptabilité et finances qui nous demandent une fois par mois de faire des inventaires sur un document papier. Alors, vous voyez un peu le topo. Donc, en philosophie Lean, pour ceux qui connaissent un peu cette philosophie-là, c'est basé sur des méthodes qui sont largement utilisées en industrie, dont en industrie chez Toyota. On veut créer de la valeur pour nos clients. Donc, c'est quoi ça, créer de la valeur? Bien, c'est faire de la valeur ajoutée qu'on optimise et qu'on améliore. Malheureusement, souvent, notre temps est pris avec ce que j'appelle des activités à non-valeur ajoutée. Donc, c'est des activités qui peuvent être requises par tous nos systèmes
de gestion ISO, les certifications de l'alimentaire, les certifications en soudure, etc., etc. Donc ça, le client n'est pas toujours prêt à payer pour ça, mais on est obligé souvent, de par notre marché, de par notre industrie, de se conformer à ces normes-là et d'obtenir les certificats. Donc, c'est ce que j'appelle de la non-valeur ajoutée nécessaire. Alors, ça, il faut absolument la réduire, l'optimiser. Ensuite, il y a ce que j'appelle de la non-valeur ajoutée non nécessaire. Bien, ça, l'idéal là, pour être efficace, c'est d'éliminer ça autant que possible. Alors, maintenant, quand on regarde un formulaire papier, tout le chemin que ce formulaire papier-là fait, vous allez être d'accord avec moi qu'il y a beaucoup d'activités à non-valeur ajoutée. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On trouve le document sur notre réseau, on l'imprime. Donc, on utilise du papier, on utilise de l'encre. Et souvent, nos imprimantes ont le syndrome de ce que j'appelle l'obsolescence programmée. Il faut les changer souvent, nos imprimantes. Ça coûte cher. Ensuite, une fois qu'on a imprimé notre formulaire, on se déplace pour l'utiliser au moment où on en a besoin, à l'endroit où on en a besoin. Donc, on se déplace une fois, se déplace une deuxième fois pour retourner le formulaire une fois qu'il est complété. Et là, quand on le complète, on le sait, dans nos équipes de travail, on a ce que j'appelle des pas écriveux ou des gens que, oui, c'est des écrivains, mais ils sont très difficiles à comprendre, soit leur écriture, soit ils ont de la misère à écrire leurs pensées, quoi que ce soit. Donc, ça nous oblige à vérifier, à prouver les documents. Et souvent, il faut valider et compiler cette information-là pour qu'elle soit utile pour notre entreprise. Et enfin, on doit classer et archiver des fameux documents papier. Je ne sais pas chez vous, mais chez mes clients, les systèmes d'information, de gestion de l'information, ça ressemble un peu à ce que vous voyez à l'écran. Donc, une série de silos pour chacun de vos principaux processus de gestion qui, eux, sont alimentés par nos fameux formulaires papier. Alors, on a des formulaires qui vont être compilés par quelqu'un pour la santé et sécurité, la formation, etc. On a aussi des formulaires qui vont servir à venir alimenter tous nos systèmes de logistique, d'achat, de transport. On a les formulaires qui vont venir alimenter notre gestion des stocks, notre gestion de la production. Ça ici, c'est un gros générateur de papier, nos systèmes de contrôle de qualité, de conformité réglementaire qui, eux aussi, exigent beaucoup de documents. Enfin, le système d'entretien et réparation qui, lui aussi, en utilise beaucoup. Et nos amis, les comptables, qui nous demandent bien des choses, surtout en fin de mois, avec des supports papier. Alors, mon dos, qu'est-ce que ça fait, ça, pour nos organisations? Bien, ça fait que quand vous voulez avoir ce qu'on appelle un tableau de bord de gestion, bien, étant donné que vous avez tous ces beaux systèmes-là en silo, bien, vous êtes obligé de vous monter des fichiers Excel, n'est-ce pas? Je suis sûre que je ne me trompe pas. en passant à mes clients, puis moi, quand j'étais gestionnaire, c'était la même problématique. Donc, on est obligé d'avoir des fichiers Access, des fichiers Excel, et ça devient quand même assez fastidieux pour avoir l'information rapidement. Alors, mes clients me disaient, « Écoute, Sylvie, si tu pouvais nous trouver une solution pour faire mieux avec nos formulaires, ce serait vraiment fantastique. » Alors, j'ai traversé dans le bureau à côté et nous nous sommes fait un petit meeting et j'ai vraiment posé la question à Bertrand, comment on peut faire pour aider les organisations, aider les entreprises à gérer plus efficacement, essayer d'éliminer le plus possible le papier. Écoute, on est en 2016. Tout à fait. Hein? Donc, je laisse la parole maintenant à Bertrand. Donc, un des premiers éléments qui est sorti suite à ce meeting, c'est 10 critères d'évaluation afin d'évaluer les outils disponibles sur le marché pour remplacer les formulaires papier. Donc, les 10 critères de sélection sont les suivants. Tout d'abord, la solution retenue doit offrir un coût raisonnable par année par utilisateur. La solution doit également offrir une plateforme ainsi que des outils éprouvés. Ni vous ni nous ne sommes là pour faire des bêta-tests. On est là pour utiliser des systèmes qui fonctionnent déjà bien.
Le système retenu doit offrir de multiples fonctionnalités, de sorte que le système puisse répondre à tous vos besoins. Le système retenu doit offrir une grande facilité d'implantation. Donc, ça doit être très rapide à installer, à configurer afin que vous puissiez l'utiliser le plus rapidement possible. La plateforme sélectionnée doit offrir une grande facilité d'utilisation aussi bien sur iPhone, iPad que sur téléphone ou tablette Android. Le sixième critère, c'est que la solution retenue, donc l'application mobile retenue, doit pouvoir être utilisée avec ou sans Wi-Fi, puisqu'on le sait, souvent en usine, le Wi-Fi n'est pas disponible ou encore est disponible dans certaines zones seulement. Le septième critère concerne la sécurité des données. Nous le savons, aujourd'hui, les données d'une entreprise représentent un grand capital pour cette entreprise, donc la sécurité des données est extrêmement importante. Le huitième critère de sélection, c'est qu'il doit être possible d'envoyer les données de différentes façons, aussi bien en fichier PDF collé à un envoi de courriel qu'en texto ou encore en transfert direct des données recueillies dans vos systèmes de gestion et vos bases de données locales. Maintenant, le dernier critère d'évaluation, et non le moindre, c'est que nos clients doivent pouvoir utiliser eux-mêmes le système retenu afin de créer leur formulaire, les modifier et en supprimer au besoin. Donc, nous avons testé pour vous 4 plateformes de formulaire mobile et sur ces 4 plateformes, une seule a respecté les 10 critères précédents. Donc, nous sommes fiers de vous annoncer que nous sommes maintenant les partenaires francophones exclusifs de la compagnie DoForm, sinon le leader mondial des formulaires mobiles. Alors, écoutez, j'étais vraiment emballée quand j'ai commencé à regarder ça. Je vais vous expliquer le processus que vous voyez à l'écran. Alors, imaginez, tout à l'heure, je vous ai montré le long et fastidieux et pénible processus des formulaires papier. Alors maintenant, voici le processus super efficace des formulaires mobiles. Donc, vous avez vos superviseurs, vos employés, vos gestionnaires qui complètent des formulaires sur leur tablette ou leur téléphone. Les données sont envoyées directement dans vos systèmes en passant par la plateforme DoForm. Bertrand va vous expliquer tout à l'heure. Et enfin, vous avez des tableaux de bord disponibles avec des données en temps réel. Le rêve. Moi, j'aurais vraiment aimé ça, avoir ça quand j'étais gestionnaire en usine. Vous voyez également les cadrans ci-dessous. S'il y a des entreprises parmi vous pour qui l'environnement, le développement durable, vous avez un programme là-dessus, bien ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé de la plateforme DoForms. Donc, le premier cadran complètement à gauche, ici, ça, c'est le nombre d'employés mobiles qui utilisent des formulaires mobiles au moment où vous regardez le cadran. Donc, c'est comme un mini tableau de bord, finalement, en temps réel. Ici, c'est le nombre de formulaires qui sont en cours de se faire remplir. Excusez-moi, je cherche mes mots. Ici, c'est les économies en dollars que vous faites au fur et à mesure. Ici, c'est les fameux carbone CO2 qu'on sauve en utilisant des formulaires mobiles plutôt que du papier. Et ici, vous avez le nombre d'arbres sauvés. Donc, c'est un autre critère extrêmement intéressant. Petite parenthèse concernant ces indicateurs, il faut noter que les valeurs que vous avez vues à l'écran précédent sont les valeurs que nous avons obtenues simplement en faisant des tests dans nos bureaux avec les formulaires mobiles. Donc, imaginez les valeurs que ça peut donner en utilisation réelle. Donc, allons-y maintenant avec les avantages qu'offrent les formulaires mobiles. Premier avantage, évidemment, c'est une grande réduction des coûts reliés à la gestion de l'information et du papier. Évidemment, avec les formulaires mobiles, on a besoin de beaucoup moins d'imprimantes, beaucoup moins de papier, beaucoup moins de cartouches laser, etc. Les formulaires mobiles permettent également une meilleure productivité des employés sur le plancher ou sur le terrain, ainsi que du personnel administratif. Concernant les employés de plancher et de terrain, eh bien, ceux-ci sont beaucoup plus efficaces pour votre entreprise à faire ce dans quoi ils excellent qu'à remplir des formulaires papier, on s'entend. Les formulaires mobiles offrent également une plus grande vitesse d'action et une réduction du temps de réponse. Ils offrent une aide précieuse à la décision des gestionnaires puisqu'ils permettent d'obtenir l'information en temps réel
par l'intermédiaire souvent des tableaux de bord qui sont collectés aux données de DoForms. Les formulaires mobiles permettent une meilleure communication et enfin, ils peuvent être utilisés avec vos bases de données locales existantes. Ce n'est pas un système simplement web, c'est un système qui s'intègre avec vos systèmes actuels. Un autre avantage des formulaires mobiles, je sais que dans nos participants au webinaire, il y a plusieurs personnes qui s'occupent, entre autres, des gestions de système de la qualité, qui s'occupent de la conformité au niveau santé-sécurité, au niveau comptable, etc. Donc, une des choses que vous allez voir avec la démo tout à l'heure, vous allez réaliser que les formulaires mobiles améliorent grandement la qualité de l'information qu'on recueille et donc, ça a un impact sur la qualité du service qu'on donne à nos clients, que ce soit un client externe ou nos clients internes. On sait qu'on a des clients à servir à l'interne d'une compagnie. On réduit beaucoup le temps de réponse, les interactions sont beaucoup plus faciles. Et c'est possible de paramétrer les formulaires pour y insérer des genres de anti-erreurs, donc l'information que vous avez est beaucoup meilleure. Et vous allez voir, on peut vraiment améliorer notre conformité, que ce soit en santé, sécurité, en environnement et en qualité. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, avec quel outil mobile on peut utiliser les formulaires mobiles DoForms? Eh bien, les formulaires sont utilisables sur tous les appareils de type iOS ainsi que les appareils de type Android, qu'il s'agisse de iPad, d'iPhone ou encore de tablettes ou de téléphones Android. Les formulaires mobiles sont également utilisables à partir du navigateur web. Quelques industries, par exemple, ne permettent pas l'utilisation de mobiles dans leurs installations. Eh bien, les formulaires peuvent être utilisés par le web également. Fonctionnalité extrêmement importante et intéressante, c'est que les formulaires mobiles peuvent être utilisés en mode connecté ou pas, donc que le Wi-Fi soit disponible ou non. Maintenant, vous vous demandez peut-être, oui, mais ça peut faire beaucoup d'appareils à acheter, non? Eh bien, sachez que la toute dernière tendance mondiale au niveau des appareils mobiles en industrie et dans le commerce, c'est le Bring Your Own Device. Le buy-up. OK, bon, le buy-up. Merci, Sylvie. Donc, cette tendance fait en sorte que les employés qui se rendent au travail avec leur téléphone, comme la plupart de vos employés, j'en en doute pas, possèdent déjà un appareil, eh bien, ces appareils peuvent être utilisés avec vos applications de gestion de manière sécurisée afin de vous éviter d'avoir à acheter un téléphone ou une tablette à chacun de vos employés. Maintenant, Sylvie vous a montré un petit peu la simplicité du processus de gestion des données avec les formulaires mobiles. Maintenant, j'aimerais vous présenter un peu la manière dont les formulaires mobiles peuvent s'intégrer à vos systèmes existants. Donc, le flux de données est le suivant, c'est que tout d'abord, vos employés remplissent les formulaires mobiles sur leur tablette ou sur leur téléphone. Ensuite, une fois les données recueillies, elles sont envoyées à la plateforme d'administration des formulaires mobiles. À partir de cette plateforme, vous pouvez voir des statistiques, vous pouvez relayer les formulaires à d'autres employés, etc. Il y a une panoplie de fonctionnalités vraiment intéressantes. Suite à cela, les envoyés aux personnes concernées en fichier PDF ou Excel par l'intermédiaire d'un envoi de courriel ou de SMS. Les données recueillies peuvent également être envoyées directement à vos applications de gestion existantes, qu'il s'agisse d'Evernote, d'Excel, de Salesforce, de SharePoint ou encore des documents bureautiques Google. Fonctionnalité extrêmement intéressante et que nos clients apprécient beaucoup, c'est que les données peuvent être acheminées directement en passant par la passerelle web de l'appareil mobile du travailleur à vos bases de données existantes. Donc, il s'agit de bases de données MySQL, SQL Server, Oracle SQL, Sybase, Sage ou Access. L'intégration est parfaite, ce qui veut dire que les données des formulaires mobiles s'intègrent parfaitement à vos systèmes de données existants. Une autre fonctionnalité extrêmement intéressante, c'est qu'à partir des données entreposées dans vos bases de données locales, il est possible d'alimenter des systèmes d'intelligence d'affaires qui facilitent grandement l'analyse des données et la prise de décision. Il est également possible de créer des tableaux de bord directement à partir de la passerelle web d'administration dans certaines conditions. Également, les données recueillies par les formulaires web peuvent être entreposées dans le cloud, soit sur Box, Google Drive ou encore Dropbox.
Mais là, il y a un point vraiment très important et j'insiste fortement sur ce point. C'est un entreposage optionnel des données. Donc, ça veut dire que vous pouvez parfaitement avoir un système de formulaire mobile parfaitement fonctionnel sans entreposer vos données dans le nuage. C'est tout à fait optionnel et c'est important pour nous parce qu'on sait que plusieurs d'entre vous ont des réticences face au cloud. Alors, merci Bertrand pour ce beau processus. Donc, une autre chose qui est importante, si vous vous rappelez de nos 10 critères de choix qu'on vous a parlé tout à l'heure, c'était qui utilise cette plateforme-là. Alors, vous voyez des grands noms à l'écran, donc Nestlé, Ericsson, Kraft, SGS. L'armée américaine, ça nous a tout de suite indiqué que côté sécurité des données, c'est sûr que ça a passé l'audit de l'armée, ce qui est excellent. Et enfin, une compagnie que vous connaissez certainement, Toyota. Donc, moi, j'étais vraiment contente en tant qu'ex-directrice en amélioration continue de voir que Toyota utilisait cette plateforme-là. Je sais qu'il y a plusieurs PME qui nous écoutent en ce moment, qui participent au webinaire. Donc, ne vous en faites pas parce qu'un de mes critères, moi, j'ai beaucoup de clients qui sont des PME et un de mes critères, évidemment, c'était de m'assurer que les coûts reliés à l'utilisation des formulaires mobiles étaient accessibles pour toutes les PME du Québec aussi. Mais je n'ai pas mis de logo parce que c'est des PME principalement des États-Unis, puis vous ne les connaissez pas. Alors, je vais inviter Bertrand à nous présenter les différentes fonctionnalités. Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, les formulaires mobiles que l'on vous offre possèdent de nombreuses fonctionnalités. Tout d'abord, il est possible, avec les formulaires mobiles, d'intégrer la géolocalisation et l'estampillage automatique de la date et l'heure. Et comme vous pouvez le remarquer sur l'image, la carte peut être directement intégrée dans le formulaire mobile, ce qui est extrêmement intéressant. Les formulaires mobiles permettent la lecture des codes QR ainsi que des tags NFC. C'est super pour la traçabilité et ça peut également être utile pour la mise au point de systèmes d'inventaire, par exemple. Ici, on peut voir le module de sélection de la date et de l'heure des formulaires mobiles. Les formulaires mobiles offrent la possibilité d'avoir des listes déroulantes avec des choix prédéfinis. Donc, les listes sont finalement remplies avec des valeurs qui proviennent directement de vos bases de données à vous ou encore de vos fichiers Excel. Ceci permet de réduire grandement les erreurs de saisie de données. Les formulaires mobiles permettent l'insertion de photos, de vidéos, de fichiers audio. Et intéressant à noter, c'est qu'ils permettent d'écrire des remarques directement sur les photos. Bon, ici, j'ai simulé le bris du véhicule du voisin. J'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. D'accord. Autre exemple de fonctionnalité disponible, c'est qu'il est possible de dicter vocalement les notes. Donc, pour les gens qui sont dans l'usine, les superviseurs, techniciens, etc., ça peut être vraiment plus utile que de commencer à taper manuellement de longs textes dans les formulaires. Comme on peut le voir ici, les formulaires permettent de mettre des contrôles où on peut choisir un seul élément parmi plusieurs. Point très intéressant, c'est que les données doivent être validées par le formulaire avant d'être envoyées. Par exemple, il est possible que le formulaire interdise son envoi si les champs de données ne sont pas tous remplis. Il est possible de capturer la signature de la personne qui a rempli le formulaire. Il est possible d'envoyer les formulaires par courriel avec un rapport PDF joint ou encore d'envoyer les données recueillies par le formulaire directement dans vos systèmes. Les formulaires peuvent être utilisés en ligne ou hors ligne, ce qui est vraiment très pratique en industrie, entre autres. Ici, on peut voir un exemple de page de démarrage de formulaire mobile. Donc, c'est l'écran de l'application. Comme vous pouvez le voir, c'est très intuitif. Les différents formulaires disponibles sont affichés avec de grosses icônes. Donc, c'est très simple d'utilisation. Donc, si on revient aux fonctionnalités, il est possible de faire de la répartition de travail à partir des formulaires mobiles, ce qu'on appelle communément du dispatch en temps réel ou en différé. Ceci permet d'envoyer, par exemple, un formulaire précis à un employé précis qu'on veut qu'il effectue lui-même le travail. Ça permet également d'envoyer directement à vos gens sur la route, par exemple, des formulaires d'inspection que vous n'aviez pas prévus à leur départ. Les formulaires permettent l'intégration de divers calculs, ce
peut être pratique, par exemple, pour la facturation. Oh, on le voit ici. Les formulaires mobiles permettent de gérer les cheminements d'approbation, ce qu'on appelle communément en entreprise les workflows. Ils permettent également d'effectuer des transactions bancaires par carte de crédit ou carte bancaire, et ceci de manière très simple, contrairement à d'autres systèmes qui obligent, par exemple, à rajouter un petit bidule à la tablette ou au téléphone. Les formulaires mobiles que l'on utilise effectuent les transactions simplement en prenant une photo sécurisée de la carte. Maintenant, vous vous demandez, oui, c'est bien beau tout ça, mais la sécurité de nos données là-dedans, c'est important, nos données, c'est un gros actif pour notre entreprise. Eh bien, sachez que les formulaires mobiles que l'on utilise sont très sécuritaires. Pour 3 raisons principales. Tout d'abord, les données qui sont transférées entre l'application mobile, la passerelle web et vos systèmes de gestion transitent avec le protocole de sécurité SSL, qui est le même protocole de sécurité utilisé pour les transactions bancaires. Imaginez donc à quel point c'est sécuritaire. Le système répond aux normes SSAE 16 type 2 et ISAE 3402 type 2, qui sont 2 normes internationalement reconnues de sécurité des applications Internet. En passant, c'est un des seuls systèmes qui offre ce type de sécurité qui répond à ces 2 normes. Également, un autre item de sécurité, c'est que les données recueillies peuvent être directement acheminées vers vos systèmes de gestion, tel qu'expliqué dans le diagramme précédent, et ceci en ne laissant aucune trace sur Internet. Donc, la sécurité de vos données est ainsi assurée. Alors, je vais arrêter le partage de l'écran pour permettre à Bertrand de vous faire une petite démonstration. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque Bertrand m'a fait cette démo, j'étais tellement contente. Je me suis dit, enfin, on a trouvé quelque chose qui est abordable, efficace pour régler un gros problème dans nos organisations, dans nos entreprises. Alors, Bertrand, je te laisse commencer la démo. Oui, avec plaisir. C'est le bout de la présentation que je préfère. Ça nous permet de vous montrer de quoi il s'agit. Bon, je vais quand même tâcher de ne pas cacher l'écran. Non, mais c'est pour montrer que tu utilises ton iPad. Oui, regardez. Bon, effectivement, c'est un bon point. J'opère l'application directement de mon iPad. Donc, il s'agit ici d'un document de bon travail, comme on en utilise beaucoup en industrie ou dans le commerce de services. Donc, on va y aller champ par champ pour vous montrer les possibilités de l'application. Tout d'abord, à l'item numéro de bon travail, le premier item, il s'agit ici d'un numéro qui est inséré automatiquement par le système à partir d'un système de numération établi à l'avance. Ensuite, le second choix concerne l'endroit où on remplit le formulaire. Par exemple, appelons ça la shop. Le nom du responsable, bon, disons que le responsable du remplissage est Serge Tremblay. Oui, on a des gens du Lac-Saint-Jean, ils vont se reconnaître. Oui, en passant, c'est un nom tout à fait fictif. Je tiens à vous le garantir. Bon, maintenant ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans les slides, on peut sélectionner facilement la date. Ici, on sélectionne seulement la date parce que le formulaire est conçu de la sorte, mais on pourrait également sélectionner l'heure. Passons maintenant au champ description du travail. Je vais vous démontrer la possibilité de la dictée vocale ici. Donc, j'appuie dans le champ, je clique sur le petit micro. Installer la nouvelle courroie du convoyeur d'alimentation. Oh. Il cherche les mots. Et voilà, le tout a été parfaitement transcrit par le système. On peut également ajouter une note aux travaux que je ne remplirai pas là, pour ne pas retarder indûment la démonstration. Ensuite, on peut sélectionner les différents employés qui travaillent sur le bon de travail. Donc, allons-y pour débuter avec l'employé numéro 1. On va n'en faire qu'un seul pour les besoins de la démo. Donc,
on choisit l'employé qui se nomme originalement non employé 1. Hein, excusez mon originalité. Ensuite, on sélectionne l'heure et la date du début des travaux. Donc, bon, on va rentrer ici une date et une heure fictive. Ici, on marque l'heure de fin des travaux. Donc, ils ont débuté à 11h09. Mettons-les terminés à 16h09. Et fait extrêmement intéressant, vous pouvez voir que le formulaire a lui-même calculé la valeur des heures travaillées. Donc, il nous indique ici que le travailleur a travaillé 5 heures durant sa journée. Donc, faire remarquer cette valeur-là peut être transmise automatiquement à vos systèmes de gestion, ce qui est vraiment intéressant. Donc, on peut faire ça ici pour une multitude d'employés. Pour la démonstration, on va n'en faire qu'un seul. On peut également indiquer du matériel acheté pour faire les travaux. On va y aller encore là par dictée vocale. Marteau. Bon, le système cherche ces mots. Je ne peux pas y en vouloir, ça m'arrive également des fois. Oui, mais là, il ne faut pas que ça soit plus long. Et voilà, marteau. Okay. Donc, le coût, par exemple, on peut indiquer 13 $ de manière tout à fait fictive. Également, une fonctionnalité extrêmement intéressante, c'est qu'il est possible, excusez-moi, je vais faire disparaître le petit clavier ici. Excusez-moi. OK, là, c'est bon. Encore? OK, bon. Ici, on a une zone qui permet de prendre une photo. Donc, durant des travaux d'entretien ou autre, ça peut être extrêmement pratique pour donner des précisions. Par exemple, si je clique ici sur le champ photo, je peux prendre une photo directement à partir de l'appareil photo de ma tablette. Et fait extrêmement intéressant, il est possible d'écrire des notes directement sur la photo pour donner des précisions. Donc ici, bon, on pourrait considérer que l'amas de fil par terre représente un danger, simplement pour la démonstration. Et voilà. Maintenant, une fois ceci fait, il suffit d'écrire votre adresse de courriel ici, que je ne ferai pas pour alléger la démonstration, et d'envoyer le formulaire en cliquant sur le bouton « Envoyer ». À noter qu'il est possible de paramétrer le formulaire pour qu'il refuse d'envoyer les données si certains champs n'ont pas été remplis. Ça peut s'avérer extrêmement intéressant pour éviter les erreurs d'envoi. Donc, une fois ceci fait, je vais vous montrer ce que ça donne comme rapport PDF qu'on peut envoyer par courriel. Je vais vous montrer donc le résultat final. Et voilà, voilà le rapport PDF qui est envoyé. Les données diffèrent. J'ai fait le formulaire un peu plus tôt pour qu'il soit prêt. Donc, vous pouvez voir, c'est un formulaire qui est formaté de manière très professionnelle. C'est envoyé par PDF, donc ça peut être facilement archivé dans un dossier de vos serveurs, par exemple. Et il est également possible, outre l'envoi d'un PDF, d'envoyer les données contenues dans le formulaire directement à vos bases de données, ce qui est extrêmement intéressant. Donc, nous allons revenir à la présentation. N'est-ce pas merveilleux? J'aurais tellement aimé avoir ce genre d'outils quand j'étais une jeune gestionnaire. Alors, écoutez, je reviens maintenant avec le partage de l'écran pour répondre à une question que vous vous posez certainement. C'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte? Alors, partage de l'écran. Alors, première question qu'on doit se poser, c'est combien ça coûte utiliser des formulaires papier? Alors, je vous ai fait un petit exemple. J'ai pris un exemple d'une PME qui aurait 10 employés avec un salaire moyen, incluant les bénéfices marginaux de 25 $ de l'heure. Donc, chacun de ces 10 employés-là complète 3 formulaires papier par jour à raison de 250 jours par année. Alors, on a regardé un peu le temps que ces gens-là prenaient à compléter les 3 formulaires papier et on a découvert que ça leur prenait quand même 0,5 heures par jour par employé. Alors, quand on fait les mathématiques, on arrive que ça nous donne 31 250 $
à compléter des formulaires papier. Wow, pour seulement 10 employés. Oui, surprenant. oui, c'est surprenant. Ensuite, on doit calculer également le temps qu'on prend pour trouver notre formulaire sur le réseau, l'imprimer, aller le chercher, retourner sur les lieux où on doit l'utiliser. Donc, on a fait l'étude et on a calculé que chaque employé prend en moyenne 0,2 heures par jour par employé, ce qui représente encore un 12 500 $. Par la suite, on est allé voir l'adjointe qui prend tous ces beaux formulaires-là, écrits parfois par des gens qui auraient dû faire médecine, qui doit les déchiffrer, qui doit souvent s'adresser au superviseur parce qu'il y a plein d'informations manquantes, erronées ou incomplètes ou illisibles. Donc, elle compile, elle déchiffre, elle valide les données. À raison de 3 heures par jour, ce qui représente un coût de 18 750 $. Ensuite, on a acheté du papier, on a changé une imprimante, mais on a mis un coût moyen de 6 sous par impression, ce qui représente 450 $. Ensuite, le coût d'entreposage et de disposition des formulaires. Souvent, on doit garder les papiers pour un certain temps, que ce soit pour la comptabilité, que ce soit pour nos certifications, nos inspections réglementaires, etc. Et au bout d'un certain temps, quand on n'a plus de place, bien, il faut faire le ménage, ça prend de l'espace. Donc, on a mis un temps requis pour la gestion de l'entreposage et la disposition des vieux papiers de 20 heures par année pour un autre coût de 500 $. Ce qui représente quand même un coût de 63 450 $ pour cette PME. C'est quand même assez surprenant. Et on voit ici en temps que ça représente 2538 heures. Maintenant, comment ça coûte utiliser les formulaires mobiles? Alors, après validation, on a fait des super beaux formulaires bien ergonomiques, faciles à utiliser pour les gens. On s'est rendu compte que ça leur prenait la moitié du temps à compléter les formulaires. Donc, c'est la raison pourquoi vous avez la moitié des coûts, parce qu'il faut quand même qu'ils les complètent. Ensuite, au niveau du temps à imprimer, aller chercher, livrer les formulaires, maintenant, ce n'est plus requis compte tenu que les formulaires sont tout de suite disponibles sur les appareils mobiles des employés. Alors, on a quand même laissé un 10 %, donc c'est la raison pourquoi vous avez le coût de 1 250 $. La dame qui s'occupe de compiler les données était vraiment heureuse parce que maintenant, elle peut faire plus de tâches à valeur ajoutée. Elle, on y a mis un 10 % encore à valider les données. Ensuite, l'achat du papier, le coût d'entreposage tombe à 0 pour un coût total de 18 750 $. Alors déjà, on a une économie en ressources humaines, en temps homme, de 44 700 $. Et de papier. Et de papier, oui, mais c'est quand même mineur comparativement au coût des ressources humaines. Vous savez, quand on fait de l'amélioration continue en entreprise, règle générale, ce n'est pas pour couper des emplois, mais vraiment pour éliminer les tâches à non-valeur ajoutée pour faire plus de valeur ajoutée avec nos clients. Alors, si on regarde ici le nombre d'heures qu'on a récupéré, vous avez ici le nombre d'heures à utiliser les papier versus le mobile, on récupère 1788 heures de nos ressources. Wow, l'équivalent d'un employé. Oui, l'équivalent d'un employé. Alors, c'est comme si vous n'aviez pas besoin d'engager une ressource de plus juste parce qu'on est plus efficace. Ensuite, cette entreprise-là, pour réussir ça, a décidé de choisir un forfait professionnel sur les applications mobiles avec une intégration des données vers ces systèmes. Alors ici, vous avez un coût. Donc, pour ces deux options-là, c'est 21 $ par mois par employé mobile. Alors, si vous faites les mathématiques, ça leur coûte 2 520 $ par année, ce qui leur laisse encore une très belle économie de 42 180 $. Alors, vous voyez à quel point ce business case-là est intéressant pour toutes les PME, toutes les entreprises du Québec. Donc, comment on peut vous aider? Eh bien, tout d'abord, nous sommes des professionnels, donc on peut assurer avec vous la gestion des projets d'amélioration avec objectifs, suivi ainsi qu'échéancier. Nous pouvons créer et personnaliser vos formulaires mobiles. Nous pouvons implanter les systèmes d'administration et la console web d'administration des formulaires mobiles avec votre gestionnaire responsable et ce faisant, lui donner la formation de base lui permettant d'opérer le système. Nous pouvons
personnaliser les rapports PDF si cela est requis. Nous pouvons également former le responsable des formulaires dans votre entreprise ainsi que les utilisateurs des formulaires mobiles. Ensuite, l'autre chose qu'on fait, ben moi, c'est ma spécialité. Donc, on évalue vos processus de gestion et on vous propose un plan d'action d'amélioration avec les formulaires mobiles. Parce qu'avec les formulaires mobiles, il faut penser autrement nos processus d'affaires. Ensuite, on vous fournit des conseils pour rendre vos processus plus robustes avec des anti-erreurs dans les formulaires mobiles. On vous aide également au niveau de l'analyse du flux des données. Pour que vos données aillent directement dans vos systèmes d'information, on peut vous aider également pour la conception des formulaires pour ce faire. Et finalement, ça, c'est vraiment la spécialité de Bertrand. On vous aide au niveau de l'implantation des systèmes d'intelligence d'affaires pour que vous ayez enfin des tableaux de bord de gestion qui servent, qui sont à jour pour votre organisation, pour vous permettre de prendre des bonnes décisions parce qu'ils seront alimentés par des données fraîches en temps réel avec vos formulaires mobiles.